Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Vous ne serez plus jamais le même encore. Que le diable le veuille ou pas, plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Dans le nom de Jésus. Vous aussi, plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Relevez-le. Voyez-vous, il y a des moments où l'ennemi piège quelqu'un. Et en ce qui le concerne, il vous a là où il veut que vous soyez. Que quelqu'un crie, diable, ton règne de terreur dans ma vie est terminé. Fils, je vois les bénédictions de Dieu. Je vois des combats qui continuent. C'est un combat continu. Mais Dieu est en train de me dire, alors que vous vous teignez là-bas, de vous faire savoir qu'en ces jours, saisissez la victoire qui est permanente pour votre vie. Cette victoire est une victoire qui a été accomplie à Golgotha. Golgotha est ce qu'on appelle en araméen le crâne, le lieu du crâne. C'est aussi comme ça que les latins l'appellent calvaire. Calvaire, une tête chauve. C'est votre autel. Le plus grand autel que nous avions avant cet autel. Un autel est un lieu d'échange. Là, sur l'autel du Golgotha, le lieu du crâne, un échange a eu lieu. Il s'est fait pécher afin que nous devenions la justice des dieux. Il a pris sur lui nos maladies. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis en train de parler de quelque chose que Dieu est en train de faire dans votre vie, dans ta vie, dans nos vies. Golgotha est mon autel. Cet autel a une signification à cause du grand autel. Un autel est un lieu de sacrifice. C'est pourquoi si vous avez un autel et qu'il est vide, il n'attirera jamais le feu. Seul un autel avec un sacrifice qui attire le feu. Dieu a fait le plus grand sacrifice qui soit. Il est connu comme le sacrifice de l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés de ce monde. Dieu a voulu verser le sang. Car comme il est dit dans Hébreux 9, 22, que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Golgotha est un lieu où le Fils du Dieu vivant, celui qui n'a commis aucun péché, était sacrifié. À cause de lui, le prix de votre liberté, le prix de votre existence dans la victoire a été payé en totalité. L'un des plus grands secrets qui gardera quiconque est appelé à la victoire est ce que Dieu a prévu pour ceux qui sont en lui. Et l'un des plus grands secrets qui permettra à quiconque qui est en Dieu de gagner dans les affaires, dans la famille, dans le mariage, dans le ministère, dans tout ce que vous faites, est de savoir que le prix a été payé en totalité et vous ne devez rien à personne. J'étends ma main et je déclare sur vous. Ils vous chercheront, ils ne vous trouveront pas. J'ignore juste à qui est-ce que je parle. Je ne vous entends pas. Où que vous soyez, on vous cherchera. On ne vous trouvera pas.
comme Colossiens 3.3 dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mesdames et messieurs, fils et filles de Dieu, votre vie n'est pas exposée. Que quelqu'un se ressaisisse parce que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Et ce que Dieu est en train de faire, le diable ne peut pas l'arrêter. Mon cher fils, approchez-vous. Arrêtez-vous. Trop près, c'est risqué. La puissance de Dieu que Dieu a libérée pour vous est en train de vous amener quelque part. Vous savez, vous combattez, vous gagnez un peu, vous combattez, vous gagnez un peu, et vous voyez des choses récurrentes, et parfois vous êtes heureux, parfois vous sentez comme si vous faites un pas en avant, et parfois c'est comme si, je ne sais pas Dieu. Je ne sais pas. Les mots me manquent. Suis-je en train d'avancer ou de reculer? 1, 2, 3. À vous, dans le nom de Jésus. Ce que Dieu vous a donné est permanent. Aucun démon ne le prendra. Que quelqu'un dise, ô Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie. Il est mort pour que vous n'ayez pas à mourir. Il est mort parce qu'il vous aime. Vous êtes le fruit de l'amour intentionnel de Dieu. Il n'a pas été une victime des circonstances. Il n'est pas allé à la croix à cause de la faiblesse. Il n'était pas en dehors du plan, soudainement capturé et tué. Les clous ne l'ont pas retenu à la croix. Son amour pour vous l'a retenu à la croix. Pour vous, il accepta de mourir. Même lorsque le prix était énorme et à Gethsemane, il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais en vous rappelant que sans Golgotha, vous ne seriez personne. Sans Golgotha, ceux qui veulent vous faire tomber utiliseront de mauvaises voies. C'est rappelant que sans le sacrifice suprême, l'ennemi allait l'emporter. Il a dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, afin que Alpha puisse gagner, afin que Alpha puisse être invincible en toi, afin que mon fils, ma fille, puisse échapper à l'enfer, soit pardonné. Pour moi, il est mort, pour toi, il est mort. Là, à la croix, dans une totale soumission, dans une obéissance totale, il accepta de devenir péché pour que tu puisses être justifié, que tu sois la justice de Dieu. Même quand le Père s'en va, il reste, il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es Yahweh. Que quelqu'un l'invoque. Il est votre paix, votre salut. Yahweh, Alpha.
Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Il a dit, personne ne prend ma vie. Je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Nous ne faisons pas le deuil d'un homme à la croix. Nous donnons gloire pour l'obéissance. Comme un ancien prophète l'a dit, une voix s'est fit entendre. Qui dois-je envoyer? Qui ira pour moi? Et dans le ciel, sur la terre, il n'y avait personne qui a été trouvé digne de venir mourir pour vous, de venir mourir pour moi. Mais l'agneau de Dieu s'est levé et a dit, Père, me voici, envoie-moi. Il a versé son sang. L'ennemi a pensé qu'il l'avait là où il le voulait. Cependant, il ignorait qu'il avait été battu à son propre jeu. Puis-je prophétiquement dire à quelqu'un, vous êtes sur le point de battre ce démon-là dans son propre jeu. Parce que Christ a gagné. Vous gagnez. Ils perdent. Jésus. Si vous êtes seul et que vous avez un peu d'huile, connectez-la à ce que Dieu nous a donné comme instruction. L'onction fait 5 choses importantes. C'est pour la consécration. Aucun sacrificateur n'a jamais été sacrificateur sans une onction sur sa vie. L'onction, c'est pour établir les rois. Vous pouvez naître dans la royauté, on vous appelle prince. Cependant, tant qu'il n'y a pas d'onction, vous restez un prince. Pour devenir un roi, il doit y avoir de l'huile. Il y a un Samuel, aujourd'hui, se promenant avec de l'huile pour un David. Dieu est en train de se trouver un nouveau roi. L'onction devrait briser le joug. Un esclave pouvait avoir un bon accord avec son maître pour le laisser partir. Mais ceci ne pouvait qu'être scellé si l'onction était versée. Pour dire, la boucle d'oreille est enlevée, le joug est brisé. L'onction brise le joug. Les liens familiaux seront brisés. L'onction est connue pour la sanctification. C'est un sceau de Dieu, une signature dans la lettre écrite dans les cieux. Une fois que l'onction arrive, Dieu dit, ceci est à moi. Vous pouvez avoir 2 chaises, mais celle qui est donnée à Dieu aura l'onction. Et une fois que quelque chose touche l'onction, on dit que c'est mis à part. Le mot sanctification signifie mis à part, retenu, réservé. Lorsque l'onction de Dieu vient sur vous, vous serez mis à part. Vous serez réservé. Vous serez un intouchable du Seigneur. Lorsque vous connaissez ces choses et que vous marchez dans ces choses, vous marchez avec audace. Vous comprenez que votre vie est dans la main du Seigneur. La 5e chose que l'onction fait, elle apporte la guérison. Jacques a dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis un péché, il sera pardonné. Et le Seigneur le rétablira. Certaines versions disent, et le Seigneur le fera encore tenir debout. L'onction change la vie. Un homme sans elle est un homme en difficulté. Un homme sans elle est un homme
en difficulté. Une femme sans l'onction de Dieu ne fonctionnera pas dans ce que Dieu a ordonné. Vous ne pouvez fonctionner que lorsque l'onction de Dieu est sur vous. Je suis venu de loin. Le Seigneur m'a dit, Alph, dépêche-toi, car j'ai quelque chose pour mes fils, quelque chose pour mes filles. J'ignore qui a prié, à quel point vous avez prié, mais j'ai le sentiment en esprit que Dieu a répondu à votre prière. Quelque chose de bon est en train de vous arriver. L'huile de Dieu est en train de venir sur vous. Vous ne serez plus jamais le même encore. Si c'est à vous que je m'adresse, puissiez-vous donner à Dieu un cri de louange. Les photos que vous avez, j'entends tabisengi. Les photos que vous avez ont été traitées. Vous, je m'occupe de vous maintenant. Venez recevoir une touche de la part de Dieu. Tout de vous, ma fille, ne sera plus le même. Ça commence. Dans le nom de Jésus. Ils ont dit que vous n'allez jamais vous marier. Ils ont menti. J'ai dit qu'ils ont menti. Soulevez-la. Ils ont dit que vous et votre famille, ils ont menti. 1, 2, 3, recevez. Soulevez-la. Recevez le miracle que le Seigneur vous a donné. Priez en langue. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Ma fille, votre heure sous l'onction de Dieu a sonné. Vous êtes la première que je vois aujourd'hui. Recevez. Dans le nom de Jésus. If you were blessed by this video, be sure to subscribe to our channel. You can catch Pastor Avlukau on AMI TV on the public bouquet or on our live stream on AMITV.com. You can follow Pastor Avlukau on all social media platforms at Avlukau. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.